Ok, très bien. On commence. Euh, bonsoir et puis bienvenue pour le premier cours de cette année, ouais, de la nouvelle rentrée. Je sais pas que si certains d'entre vous a fait des gros tournois, les stages fédés, les congrès européens, vous avez bien progressé, joué. Moi, enfin, j'ai fait les deux, le stage fédé et le congrès européen, mais j'ai pas joué. En fait, j'ai travaillé. J'ai euh, pour le stage fédé, j'ai amené deux professionnelles chinoises et puis elles sont tous avec des super bons niveaux. C'est en fait elles jouent tous dans la Liga chinoise, donc on peut dire que c'est le niveau, c'est le top niveau féminin actuel. Donc ouais, on a fait presque tout. Hein. On a fait le cours, l'entraînement le matin, le commentaire de l'après-midi, et on a fait simultané les activités, on a fait tout, presque tout. Et puis, ouais, je peux vous donner j'ai aussi enregistré mon cours de stage fédé. Je peux vous donner les liens après. C'était sur ma chaîne YouTube. Et je vais le mettre en ligne bientôt. Et puis, on peut le voir. On peut le regarder si vous voulez. Et puis, bon, on va commencer de parler cette partie. En fait, oui, je serais content de voir la chaîne. Ok, bon, merci. Ok, je vous donnerai le lien après. Moi, de ma part, vous savez que j'ai fait un stage à Grenoble, au club de Go Grenoble pendant 3 mois, et puis je viens de rentrer et puis installer à La Rochelle, et puis je vais à Bordeaux ce week-end. Ouais. Je sais pas si certains d'entre vous qui va. Bon. On va parler de cette partie. C'était ma partie à 9 pierres contre Yang Zi de deux pays chinoises. Puis d'abord, pourquoi j'ai fait une partie à 9 pierres contre Yang Zi, la pro chinoise. C'était intéressant. D'abord, c'était David Labbé de notre club qui a fait deux parties contre les deux pros chinoises que étaient avec moi. Donc Fan Weijing 3P et Yang Zi 2P. Et puis ouais, il a perdu toutes les deux parties. Et puis il était très très sérieux et il a noté toutes ses parties et puis il m'a demandé des commentaires tout. Et puis je sais pas, peut-être par curieux ou par intérêt, il m'a demandé de faire une partie à 9 pierres, pareil comme lui, contre une des pros, Yang Zi 2P, pour voir comment je gagne une partie à 9 pierres contre un pro. Ouais, c'est ça l'idée. Et puis je l'ai trouvé intéressant. Et puis dans ma vie, j'ai jamais fait une partie à 9 pierres contre quelqu'un d'autre. Donc c'était ma première partie à 9 pierres. Donc c'était un sentiment ouais bizarre pour moi, mais je me suis bien amusé. C'était intéressant. On a parlé avec, je l'ai demandé la partie avec la pro et puis ouais, elle a accepté et puis donc on a joué. Puis ok, avant de regarder la partie, sa première partie à 9 pierres, c'est ok, ouais, c'est une idée intéressante.
Mais je me suis bien amusé pendant la partie aussi. Vous savez aussi que pendant la partie, il y a le pro japonais 7P Maître Hayashi. Il vient tous les ans au stade fêté et il m'a regardé la partie. Enfin, bien sûr, on a déjà joué plusieurs fois depuis plusieurs années. Il connaît bien mon niveau et puis il s'est bien amusé de ma partie contre la pro. Et puis, enfin, il sent la douleur et les humours on fait, les coups intéressants on a fait pendant la partie. Et puis, c'est lui qui a arrêté la partie. Il a dit que ouais, la partie est finie ici et puis moi je gagne. Il veut pas que je fais des coups n'importe quoi juste pour gagner la partie et puis les coups. Enfin, ok, on va voir tout ensemble. Enfin, c'est intéressant. Ok, d'abord, je vous montre, on commence. Je vous montre sa première coup. Vous trouvez comment cette approche? En fait, quand j'ai vu son premier coup, je me suis dit que c'était un peu bizarre. Pourquoi elle a fait une approche ici? Mais normalement, c'est il faut blanc. Ici, par exemple, ça c'est normal. Et puis, ou alors un peu plus haut, ou alors ici. Ça c'est plutôt normal. Des coups qu'on joue à 9 pierres. Mais dans la partie, elle a fait une approche ici. Ouais. Maxence m'a encore jamais fait ce coup-là. Ok. Donc c'est un coup, ouais. C'est aussi enfin vu que c'est ma première partie à 9 pierres. Et puis j'ai pas beaucoup joué à 9 pierres, donc je suis pas un joueur fort à 9 pierres, donc je connais pas trop. Mais du coup pendant la partie j'ai posé la question tout de suite à la pro. Pourquoi elle a fait une approche ici? Mais elle m'a dit que c'est juste pour comment dire, elle joue des coups pas normaux pour que les gens, l'adversaire, ils connaissent pas comment répondre. C'est ça l'idée. Donc si, mais elle m'a dit que si sa première coup, elle fait une approche ici, je pense que tout le monde sait répondre. Kosumi, et puis Antopie, et puis ça c'est tout le monde sait. Si elle fait tout le temps ici, c'est la séquence est toujours bon pour noir. Ok? Donc elle a fait cette approche pour que je sais pas comment répondre à ça. Ok. Bon, c'est la première fois que j'ai vu ce cours. Et puis j'ai répondu, enfin, j'ai fait un shimari. J'ai répondu normal. Et puis, elle a fait Toby et puis je fais Toby. Ok. Et puis elle a fait ça. Bon, ça c'est le début de la partie. Vous savez un peu la stratégie d'une partie à 9 pierres? Comment faire pour assurer la victoire, surtout à 9 pierres, pour gagner, enfin. Je veux dire les stratégies généraux. Est-ce qu'on tue, est-ce qu'on attaque, qu'est-ce qu'on fait, ou on défense tout le temps, ou on assure des points pour noir bien sûr. Pour blanc, je pense qu'il faut être au moins 4-5 dames pour jouer à blanc. Ben, même moi, je connais pas, je connais pas vraiment les stratégies de blanc. Ben, pour noir, bon, jouer solide et défendre tout le temps. Ok, bon. En fait, c'est, d'abord, personnellement, j'ai pas beaucoup de textes. Ouais, vous avez d'autres idées. Ouais, attaquer,
rester connecté et séparer l'adversaire. Ah oui, ça c'est bien, ouais. Ça c'est exactement ce que je veux dire, ouais. Titel, ouais. Rester connecté et séparer l'adversaire. Ok. Bon, je pense que après, tout au long de ma partie, on peut voir ma stratégie. C'est juste connecter, assurer ma connexion. Et puis, assurer ma vie. Et puis, ça c'est la condition, la première condition. Et puis, une fois j'ai réussi de me connecter, et puis j'attaque pas. Je sépare. Vu que j'ai mes pierres partout, donc une fois je sépare l'adversaire, donc c'est déjà un très bon attaque. Une fois je sépare à deux, donc il faut qu'elle fasse deux fois deux yeux, deux groupes de deux yeux, donc c'est déjà très dur. Donc une fois je sépare partout, c'est bien. Donc la connexion. Et puis il y a une autre stratégie, c'est éviter une grosse perte. Ça, on peut voir dans ma partie aussi. Pendant tout le long de ma partie, j'ai pas fait des combats. Une fois, elle touche ma pierre, je lui laisse ma pierre. D'accord? Donc, en détail, je peux abandonner une pierre, deux pierres, trois pierres. C'est comme ça, mais je ne vais pas perdre 10 pierres comme ça. Donc, une fois, on sent que la séquence va commencer à être compliquée, ou enfin, on sent un peu, même légèrement en danger, on laisse les pierres. Juste pour éviter une grosse perte. Si blanc, elle capture une pierre, deux pierres comme ça, chaque fois, mais blanc aura jamais assez de points. C'est ça la stratégie. Donc, je répète, deux stratégies généraux. La première chose, c'est rester connecté. Ouais. Le plus possible. On connecte tous les groupes. Et puis deuxième, c'est éviter une grosse perte. Voilà, ok. Vous avez compris? C'est clair? Ok, on continue la partie. Et puis, bien sûr, ça, on peut par exemple, on peut le séparer ou faire quoi, en fait. Tout dépend, maintenant. Mais quand même, d'abord, je joue le coup le plus simple pour assurer ma base de vie, pour assurer ma vie. Je pense que ce coup, tout le monde sait jouer. Ok, très solide. Et puis, la pro, elle m'entoure et puis elle essaye de connecter. Et puis, je joue encore des coups pour rester connecté, pour assurer ma connexion. La raison est simple. Si je joue d'ailleurs, par exemple, bien sûr, il n'y a rien dans le coin. Mais c'est juste pour éviter que, par exemple, un jour, je sais pas de quoi faire. Il y a un minimum, il y a un groupe ici. Bien sûr, le groupe, ça marche pas. Donc, mais quand même, il y a un groupe, d'accord? Donc, ça, je joue ce coup, c'est juste pour prévenir la protection, de protéger la coupe. Un minimum de coupe, ok? Donc, et en plus, ça c'est un coup forcé, c'est un coup santé. Il a obligé de répondre. Ok, il fait un tourbi. Et puis maintenant, on peut voir la différence. Si je joue par exemple d'ailleurs, le minimum de coupe, c'est protégé par ma queue du tigre. D'accord? Vous avez compris l'idée? En fait, tous les coups que je fais ici dans cette partie, je ne ferai jamais dans une autre partie ou une partie à égalité. Mais ça, c'est juste que pour gagner la partie. Ok? Vous avez compris mon idée, ouais. Ok. Et puis, vu que là, ici, j'ai protégé ma minimum de faiblesse ici, donc maintenant, je me connecte dans le centre. Ok? Je fais un tourbi pour connecter tous mes groupes. Ok. Bien sûr, la pro, elle va essayer de me séparer et puis attaquer. Et puis ici, j'aimerais savoir comment vous jouez ici. Selon la stratégie qu'on vient de parler, assurer la connexion.
Donc, vous connectez comment ici? Vous avez des propositions? D'abord, je pense qu'il faut bien choisir quelle pierre on connecte. Il y a la pierre ici et une pierre au coin. Donc, quelle pierre on connecte en premier? Vous pensez? Ouais. C'est la pierre. C'est quelle pierre qui est plus moins fort, plus faible? K7. Ouais, c'est une proposition. Ok. Mais c'est quelle pierre on connecte, on protège en premier? Enfin, pour simplifier, c'est 1, je mets 1, 2. Vous connectez 1 ou 2? On veut protéger K4. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. La pierre numéro 1, c'est plus faible que 2, d'accord? Parce que là, ici, il y a des pierres blanches, d'accord? Donc, il faut protéger 1 en premier. Ok. Ça, c'est bien, ouais. Tout le monde sait. Et maintenant, c'est comment connecter la pierre. Ok. J'ai vu des propositions à K6, ici. Ok. Et une autre, c'est K7, ici. Ok. Je pense que dans la partie, tous les deux marchent. Mais quand même, c'était pas mon choix. Pourquoi? Parce que si je fais ça, comme je vous ai parlé, il y a minimum de faiblesse. Ça, il peut me couper. Et quand je joue ça, le Nikendobi, ouais, bien sûr, ça connecte, mais quand même, il y a encore des faiblesses. Par exemple, il fait de compliquer des choses, cross-cut ou quoi, mais enfin, il y aura le combat. C'est pas ma stratégie de cette partie. Je veux juste me connecter partout et puis gagner. J8 peut-être. J8 ici. Ici l'idée c'est pas mal. Je pense que toute votre proposition marche. Mais c'est aussi, enfin ça, il y a par exemple, il peut me couper. Par exemple, Atari et puis ça. Mais avec ça, donc mes pierres, une fois c'est isolé, ça risque de perdre. Mais bien sûr, je vais pas perdre comme ça. Ça marche pas le combat. Mais quand même, c'est coupé. Mais je veux pas être coupé. Donc, je vous montre mon coup. Comment connecter? D'abord, localement, comme on a parlé, tous les coups, il y a minimum de faiblesse. Donc, je fais des coups d'abord forcés. Non, pas ici. C'est comme mon coup de tout à l'heure ici. C'est un coup forcé et puis ça aide à connecter. Donc je pousse d'abord. Enfin, il est obligé de répondre. Et puis je fais Kikashi. Il est obligé de connecter. Il y a un bug sur mon ordinateur. Désolé. Ok, c'est bon maintenant. Ok, je fais un autre Kikashi. Il est aussi encore obligé de répondre, de connecter. Et puis maintenant, je fais mon Tobi. Vous voyez la différence? Mais tu aides blanc à connecter. Oui, bien sûr, tous mes coups sont mauvais. Ça, je vais jamais jouer ce genre de coups dans une autre partie. Mais c'est juste qu'à 9 pierres. C'est pour gagner, assurer la victoire à 9 pierres. C'est le sujet de du cours de ce soir, c'est ça. Bien sûr, tout ça c'est mauvais, je suis bien d'accord. Sans cet échange, par exemple, je peux couper ici, je peux couper ici, il y a plein de coupes. Mais ça, c'est vrai que ça aide blanc à connecter. Mais c'est aussi ça aide moi à me connecter. Ça c'est mon but, j'ai réussi mon but. Vous avez compris? C'est ça, avec ça, par rapport à la séquence de tout à l'heure, sans des pierres, il y a des minimums de faiblesse. Donc maintenant, avec tous mes coups,
Ici. Il n'y a plus de faiblesse. Il ne peut plus me couper. Ça, c'est mon but. Ok? Donc, j'ai bien réussi mon but. C'est bon, ça va? Vous avez compris mon idée? Normalement, on ne joue pas ce genre de coup. Tous les échanges sont mauvais pour un noir. Mais c'est juste, mais par rapport à la stratégie générale pour gagner cette partie. Donc ça, j'ai bien réussi mon but. Ok? Ok, très bien. On continue. Donc, il ne peut plus me couper ici. Donc, il cherche m'attaquer. Il veut me couper d'ailleurs. Ok. Et blanc, il est vraiment tout restreint. Ouais. En fait, vu que je connais bien la pro, donc on discute un peu pendant la partie. Mais vu que, enfin, je lui ai dit que j'ai joué les 2 Kikashi ici, c'est que pour me connecter et éviter le minimum de faiblesse. Mais elle a dit que non, c'est trop nul mon coup. Ça, et puis elle a dit qu'il faut que je gagne 100 fois la partie pour mon victoire. Sinon, c'est pas. Mais je dis que je gagne 0,5 points et puis je gagne la partie. Donc, elle a vraiment. Bon. C'était ça. Ouais. Mais elle n'a pas de moyen pour éviter mon coup. Tous mes coups sont forcés sans santé. Et puis, enfin, elle cherche. Enfin, elle fait une autre approche. Oui, d'ailleurs. Ok. Donc, ici. Donc, mon premier but, c'est de connecter. Est-ce que ici, tu peux me connecter? Je pense que c'est pas très évident, d'accord? Donc, deuxième chose, c'est, well, donc, comme Chiten qui a dit, d'abord, rester connecté et séparer l'adversaire, d'accord? Donc, je fais ça pour le séparer. Et puis, il pousse, je pousse, il pousse, je bloque. Et puis, il pousse encore, je sépare. Ok? Donc, tout ça, c'est juste pour séparer. Et puis, pour vivre, je pense qu'à n'importe quel moment, si je veux vivre, je joue 500. Voilà, c'est totalement vivant. Même, peu importe qui c'est, personne ne peut le tuer, d'accord? Donc, je peux tout le temps vivre. Et puis, je le sépare d'abord. Et puis, il veut toujours me séparer. Et puis, je bloque, et puis ça. Alors, maintenant, oui, elle a presque réussi de me séparer de mon groupe ici. Et mon groupe ici. Bien sûr, la séparation, ça sera comme une partie comme ça sera pas vraiment des choses. Mais quand même, une fois elle sépare plus de groupes que j'ai, donc elle a plus de chance, elle a. Donc son but, c'est de séparer mon groupe. Donc moi, c'est de me connecter. Donc quand on parlait de ça, est-ce que quelqu'un peut proposer un bon coup pour d'abord les séparer et puis essayer de me connecter. Ouais. Les 2 groupes. Ouais. C'est plutôt ouais. A et B, comment couper blanc et puis essayer de connecter. Mais on peut pas vraiment connecter, mais essayer de connecter. On fait le mieux. Oui. M5. M5 c'est ici et M7 c'est ici. Ouais, 2 Kusumi que vous avez que vous proposez. Ok, très bien. Donc ouais, c'est tout d'abord très bien. Et puis j'ai joué le coup M5. Ouais, c'est le coup de Anthony. Ouais, c'est ça. Pourquoi ici D'abord, ça c'est séparé. S'il joue, par exemple, il bloque, et puis je peux me connecter comme ça, avec 2 queues du tigre. Donc, une fois je me connecte, il y a même pas un minimum de soucis. D'accord?
il n'a pas un minimum de chance pour gagner. Donc, si elle connecte ici, mais je peux bloquer. Ouais, bien sûr, elle peut encore couper. Mais donc, moi, je lui coupe en synthé et puis je fais ce que je veux. Donc, en tout cas, c'est moi, je suis vivant ici. Et puis contre ces deux pierres isolées, faibles. Donc, d'accord. Donc, au moins de ma part, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait un coup cosmique. Ouais. Très bien, bravo. Anthony. Attends, ouais. Et puis, ouais, elle peut pas jouer localement parce que la séquence que je viens de vous montrer, il n'y a pas intérêt pour couper mon groupe. Et puis surtout, elle peut pas vraiment me couper. Ouais, donc elle essaye de attaquer mon coin et puis de vivre sa pierre ici, d'accord. Donc ça, maintenant, je vais vous discuter vous partager ma deuxième stratégie, c'est de éviter le combat, éviter une grosse perte. Ça, une fois, je pense que le coup normal, ça devrait être ça, et puis elle coupe à grosse carte. Et puis je sais que il y a peut-être certains d'entre vous qui vont faire, je sais pas, enfin par exemple, Atari partout, et puis après, je sais pas, enfin, il y aura des pierres perdues, et peut-être un coin perdu. Donc, juste, je joue le coup le plus simple. Donc, ça, elle veut juste faire un combat, elle veut capturer, elle veut vivre, et puis elle veut capturer ma pierre ou quoi. Et donc, une fois, elle touche ma pierre, je lui laisse ma pierre. Comment je fais? Je fais Atari. Et puis, pas ici. Je me connecte. C'est tout le temps, je reste connecté. Donc, ouais, bien sûr, elle peut capturer ma pierre et puis elle vit dans le coin. Mais je fais Atari, je lui abandonne. Et puis, maintenant, je fais le coup le plus important. Vous voyez? Maintenant, je me suis connecté partout. Vraiment, tout ça, vous voyez, toutes les pierres en triangle, tout est connecté. Donc, avec tout ça, comment elle fait des points, comment elle m'attaque. Donc, elle peut plus m'attaquer. Vous comprenez l'idée, d'accord? C'est juste pour connecter. Bien sûr, j'ai perdu beaucoup de points. Mais en fait, dans une partie à 9 pierres, beaucoup de pierres, j'ai pas besoin de faire des points. Je me connecte, j'évite une grosse perte comme 30 points, 40 points. Et puis, pour blanc, elle peut jamais faire un gros territoire. Donc, nous, c'est quelques points par groupe, donc c'est tout, c'est suffisant. D'accord? Donc, ici, elle ne peut plus m'attaquer, donc elle cherche quelque chose d'ailleurs. Donc, maintenant, j'aimerais savoir votre idée. Ben, comment répondre son coup? Enfin, bien sûr, elle veut attaquer ma pierre ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Selon la stratégie, on parle. C'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est séparer l'attaquer blanc. Mais bon, c'est pas la stratégie de 9 pierres. Donc, vous avez des propositions? Comment répondre son coup? Oh, attendez. O10, c'est ici. Ouais, c'est bien. O10, O11, ici. Gamma, ok. Je vois, ouais. Ok, très bien. En fait, tous les coups sont bons là. Et puis, si je veux, si c'est une partie à égalité, je veux peut-être chercher le plus méchant. Je lui coupe d'abord. Avec un coup Tsuke. Il a forcé de ça, et puis je sépare. Je pense que probablement, blanc va mourir
au moins un des groupes, je pense. Mais bon, toute votre proposition est bonne, mais quand même, il y a un minimum de faiblesse. Par exemple, elle va peut-être me couper ici. Mais bon, ça marche pas. Je peux consommer, je peux sortir partout. Mais enfin, il y a quand même minimum de faiblesse. Et puis pour Gaima, c'est pareil. Il y a par exemple, il peut couper comme ça, elle peut couper comme ça, consommer, ou enfin même, elle attaque tous mes groupes ensemble. Donc, qu'est-ce que si blanc S10, tu veux dire à quel moment blanc S10? Tu veux dire peut-être cette séquence blanc S10, c'est ça que tu veux dire? Juste taper 1, ouais, enfin je vous répète mon code de cours. Si vous tapez 1 pour dire que oui, d'accord, j'ai compris tout ça, tout est bon. Tapez 2 pour dire que ouais, j'ai pas compris, c'est pas bon, c'est mauvais ou quoi, d'accord? Donc ouais, ok. Mais ça, je peux par exemple ici. Elle peut pas connecter. Elle fait ça, je me connecte, c'est coupé. Et puis, elle fait ça, je fais Atari. Elle connecte, je fais Atari. D'accord? Donc, probablement, elle va mourir. Mais bon, c'est pas le but de ma partie, ici. Donc, pour l'instant, il y a personne qui a trouvé mon goût. En fait, rappelez un peu mon goût de... non, c'est pas ça. Mon coup de ici, là. Elle a fait cross 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, bien sûr, je peux lancer le combat. Par exemple, je descends ou je descends ou je monte ou quoi. Enfin, mais ça c'est le combat. Mais je fais Atari connecté. C'est juste pour me connecter. Et puis je lui laisse ma pierre. Et puis je me connecte. Donc maintenant, c'est deuxième fois. Elle veut attaquer. Je répète un peu la stratégie depuis le début que je vous ai parlé. Première chose, connecter. Mais ça, c'est une fois on sent un minimum de risque. Qu'est-ce qu'on fait? On évite une grosse perte. Donc on abandonne les pierres. On laisse les pierres. On peut laisser une pierre, deux pierres, trois pierres, mais pas 10 pierres, 20 pierres. D'accord? Donc, c'est pas ici que j'ai joué. Je pense que... Est-ce que quelqu'un va essayer de proposer un coup? Je pense que c'est simple là. C'est juste localement par là. Ouais, voilà, R14. Très bien. C'est mon coup, ouais. Avec mon coup, ça devient très très clair ce combat. Elle ne peut plus m'attaquer. D'accord? Mais si elle m'attaque d'ailleurs, par exemple d'ailleurs, mais maintenant j'ai encore un ami. Je pense que je peux même me connecter, minimum, je peux me connecter. Ou quoi, maintenant où je sors ou quoi, enfin je fais toutes ces choses. Ça j'ai encore un ami qui est très très près autour du combat. Donc elle est obligée de jouer localement. Donc bien sûr elle peut peut-être capturer ma pierre plus tard. Mais c'est pas encore capturé. Mais il faut encore, par exemple, il faut encore un coup, au moins un coup pour la capturer. Mais donc je peux encore jouer d'ailleurs. D'accord? Donc la maximum que je perds, c'est une pierre. Donc une pierre, elle n'aura jamais assez de points. D'accord? C'est bon, vous avez compris mon idée? Ouais, ok. Pas besoin de taper oui, c'est juste un pour dire d'accord, ok. Ok, on continue. Donc, je sors plus la pierre. C'est toujours la stratégie de cette partie. Donc, je bloque. Je fais un lobby ici. Je bloque. La raison est simple aussi. D'abord, je pense ça, avec mon coup, cette zone, c'est fermé. D'accord? Et puis, deuxième fonction, c'est que avec mon coup, elle a plus d'espace pour faire un œil ici, sur le bord à gauche.
D'accord? Donc maintenant, elle va s'inquiéter de sa vie, comment elle vit. Donc je pense que la seule espace pour vivre, c'est ici. D'accord? Bah donc ouais, c'est bon. Mais mon goût, ça ferme toute la zone en haut à gauche. Ok. Donc elle va toujours chercher plus. Ok, elle va essayer de faire quelque chose dans mon coin. Et puis je bloque. Enfin, deuxième coup qui caché, et je bloque. Et puis ça, ça devient un petit peu compliqué. Ça commence. Est-ce que quelqu'un est capable de la tuer sans aucun agit? Le plus propre possible. Est-ce que quelqu'un a des propositions? Pas de séméaïa. Je veux dire, localement, comment répondre, comment tuer le coin? Bah, il faut tuer le coin, hein, sinon c'est noir qui a pas vu là. Ça a coupé pour moi. Ok, bon. C'est juste comment tuer le coin le plus propre possible. Essayez d'éviter le séméaï. Par exemple, là, je vous montre ça. Par exemple, ça, il y aura peut-être on peut le tuer ou par quoi ou quoi, mais il y aura un séméaï. Mais une fois un séméaï, bah, bien sûr, probablement je gagne un séméaï, mais quand même, elle a un peu enfin, j'ai minimum de risque, mais je fais pas de risque. Oui. Réduire d'abord, ok. Mais si on réduit, par exemple, enfin, je sais pas comment, enfin, je veux dire, par exemple, ici, on réduit ou quoi. Mais quand même, il y a un séméaï entre noir et blanc. Je ne veux pas le séméaï. Donc, c'est juste. C'est le. Ouais, A2, ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais, tu veux tuer ici. Mais quand même, c'est la chose que je viens de dire. Par exemple, connect ou quoi, mais ou quoi. Il y aura un séméaï. Enfin, bon, je vous montre le coup. C'est. Enfin, peut-être il y a d'abord je vous montre, c'est ce goût-là. Peut-être s'il y a cet échange, c'est plus clair pour vous. Oui. C'est comme ici. Bien sûr, on a plein de moyens pour le tuer, mais enfin, c'est ce goût qui est le plus propre. Pourquoi? Si il y a deux faiblesses, presque à la coupe. Si elle connecte ici, ben, je peux capturer. Ben, donc c'est bon, une fois j'ai capturé, donc c'est tout, c'est fini. Mais si elle protège ici, ben, je peux faire Walikoni. Et puis bien sûr, elle peut connecter comme ça, mais on voit elle a pas de liberté, vraiment de liberté. Non, pardon, c'est plein de choses. D'accord? Donc c'est ça a créé deux faiblesses ici et ici. Donc avec ça, c'est le plus propre possible. Ok? Donc c'est vrai que sans cet échange poussé, c'est moins clair, mais c'est quand même ici qui a le place clé, le point vital. Pas le point vital, mais la place clé. Mais noir peut se connecter quand. Ouais, bien sûr, bien sûr, noir peut connecter. Mais si on connecte, il y a quand même des. Par exemple, je veux pas minimum de risque. D'accord? Donc, je tue le coin. Tue le coin, c'est le plus simple. Et puis, c'est ce goût qui est le plus propre. Donc, une fois je joue ça, ouais, elle essaye de faire ça, et puis je fais ça. C'est toujours pareil. Si je joue ici, je capture. C'est toujours la même chose. Si je joue ici, je fais Walikoni. D'accord? Il y a très très peu de liberté. Donc, et puis moi, je suis là, enfin, c'est bon, c'est capturé. D'accord? Donc, une fois je sais ça, oui, donc elle a plus d'espoir. Elle a fait ici. Ouais.
pour me couper, ouais, puis je fais le plus prudent possible. J'ai capturé la pierre. Et puis, il y a vraiment, maintenant, il y a même pas un minimum de risque. Et puis, elle est obligée de vivre, chercher d'œil ici. Enfin, je joue quelques coups pour lui forcer de vivre. Et puis, ici, j'ai même pas fait un atari. Oh, ça, c'est un coup, oui, c'est, un coup, on sait jamais, c'est un coup, ouais. Donc, je bloque. Je bloque ici, et puis, elle fait ça. Et j'ai même pas fait atari. Enfin, si je fais atari, je pense qu'elle va faire le coup, et puis, une fois, c'est un coup. On sait jamais, c'est un coup, d'accord. Donc, je joue même ça pour enlever son œil ici. Et pour même éviter, par exemple, un jour, ici, c'est Sunday. Peut-être Sunday. Parce qu'il y a cette connexion. Par exemple, si un jour ça, je ne peux plus capturer la pierre ici, d'accord? Il y a un coup. Donc, si par exemple, si je capture, je ferme ici, elle peut entrer dans mon territoire. Donc, c'est un petit sujet de première ligne. Mais bon, ça marche pas vraiment, hein, mais si je veux dire, ma stratégie de cette partie, c'est pour éviter le minimum de risque. Donc, je fais même ça. Donc, maintenant, il n'y a plus rien. D'accord? Et puis, avec ce coup, c'est pareil comme mon coup, ça ferme toute la zone ici. Et puis, ça rend blanc l'entrée de plus en plus dur. Ok. Après, elle a fait quelques coups pour vivre ou quoi. Mais bon, c'est pas mon but de tuer son groupe. Donc, je fais un Tenuki. Parce que son coup, ça me menace pas de ma connexion. Donc, je fais un Tenuki. Et puis, une échange pour un œil ici. Et puis, elle entre. Et puis, ici, ouais, j'aimerais voir comment vous répondre ce coup. Comment vous répondez ce coup? Juste gardez tout le temps dans la tête la stratégie, c'est de connecter partout. Ne cherchez pas à attaquer, ne cherchez pas à tuer. Enfin, on attaque quand on est totalement connecté. Ouais, ce coup c'est bon, hein, mais c'est plutôt pour attaquer. D'accord? Ok. Même mon but, c'est de lui laisser vivre. Oui, voilà. Ouais, c'est Tidal qui a dit ma stratégie au début et puis qui connaît bien mon goût. Ouais, très bien. c'est ma stratégie de cette partie. C'est juste, je pousse, et puis avec mon goût, deux pierres ici, mon goût, ça se connecte avec mon groupe, ça. Ok? Et puis, maintenant, ça et ça, comme je vous ai parlé, le triangle avec le carré, toutes mes pierres sont connectées. Et puis, maintenant, ce qu'il reste, le moins fort, c'est en lettre, ici le coin. Donc, j'ai protégé mon coin. Tout au long de ma partie, je fais pas de points, j'attaque pas, je fais pas de combat, juste je me connecte, je rassure ma vie. C'est tout. J'évite une perte. J'accepte que une perte de une pierre, deux pierres, pas plus de trois pierres, c'est ça. Ok. Maintenant, elle entre encore. Donc, je pense, deuxième fois, j'attaque pas, je me connecte. Et puis, elle cherche de vivre. Et puis, Atari connecté. Mon idée est simple. Si elle connecte, je me connecte.
Donc, tout à l'heure, on a parlé le triangle ici dans le coin, c'était mon groupe le moins fort, le plus faible. Et maintenant, on voit, j'ai que 2 groupes dans ma partie. Tout ça, c'est connecté. Tout ça, c'est connecté en triangle. Et puis, deuxième groupe en carré dans le coin, c'est ce qu'on a parlé. C'est vivant, totalement vivant. Donc, j'ai que 2 groupes. Ça veut dire que j'ai besoin de que 4 œils dans le coin, dans le gobain. Pourquoi pas P17? P17, c'est où? À quel moment tu veux dire? Ah, tu veux dire peut-être le Shimari, je pense. Ah, je pense que c'est ici, ouais. Ouais, j'ai compris. C'est ça. À la place, ouais, j'ai compris. En fait, je peux vous parler rapidement ce goût, ouais. Je pense qu'il faut d'abord enlever des pierres. Vous savez qu'avant, on pense que pour protéger le coin, d'abord c'est un shimari ici, après c'est kosumi ici, après le coin c'est bien fermé, d'accord? Je pense que ça c'est une forme très bonne forme, tout le monde connaît. C'est comme notre forme classique, comme ça, tout le monde connaît, c'est bien solide et puis le coin c'est bien protégé. Mais vous savez que AlphaGo, comment il joue? Il fait un shimari plus grand. Pourquoi ce quoi? Bien sûr, c'est moins solide. Il y a de l'agi, par exemple ici, l'adversaire il peut même vivre directement dans le coin. Mais elle prend la vitesse. Mais par exemple là, si blanc, elle arrive je sais pas, par exemple, à faire un quoi, ici comme ça, ça c'est un quoi, d'accord? Il peut vivre avec un quoi. Mais quand même, c'est quand autant il joue dans ça, par exemple, je fais le simple là. C'est on prend tout à tout l'extérieur, d'accord? Donc ça c'est l'idée, c'est qu'on prend plutôt la vitesse que la solidité. Donc c'est pour cette raison que maintenant AlphaGo, le shimari normal, c'est presque disparu en ce moment. Parce que avec ça, on sait que le coin est assuré, mais il y a plein de groupes qui est submergent de l'extérieur. Vu que c'est ton point, donc je peux te surconcentrer, par exemple ça. Donc je peux profiter de l'extérieur. Il y a aussi, vu que c'est très bas, c'est très solide le coin, je peux faire par exemple ça. Ça c'est le groupe préféré de AlphaGo, enfin de tous les robots. D'accord? Donc l'idée c'est qu'une fois on est très solide, mais l'adversaire il peut profiter de notre extérieur. Mais une fois on est un peu moins solide dans le coin, mais donc l'adversaire il peut plus profiter de l'extérieur. Par exemple, si on fait encore un coup d'épaule, donc on a une ligne de plus. D'accord? Donc on prend plutôt la vitesse, comment dire, l'efficace, d'accord? Que les points sûrs. Mais je reviens dans la question qu'il m'a posée. Pourquoi je fais shimari ça? Ça c'est un shimari typique de robot de AlphaGo. La raison est simple. C'est le même idée. On prend plutôt la vitesse, l'efficace que solidité. D'accord?
quand on est solide, par exemple, ouais, bien sûr, le coin est capturé, mais il y a toujours, par exemple, quelque chose à l'extérieur, on peut profiter. D'accord? Ou par exemple ici, tout ça c'est des coups coups d'épaule, tout ça. Mais vu que mon coin est plus vide, bien sûr, elle peut chercher de l'agir à l'intérieur, mais à l'extérieur, par exemple ça, je serai content. Mon coin est plus gros que celui en haut, d'accord? Donc, bref, ça c'est maintenant, actuellement, on prend plutôt la vitesse, l'efficace que les points sûrs. C'est pourquoi que AlphaGo ou les robots, ils jouent plus les Shimari, ça, classique. Donc, ils jouent plutôt, par exemple, ça, je pense qu'on le voit tout le temps. Et puis, ou ça, un Shimari plus gros, d'accord? Donc, pour Oshi, c'est pareil. C'est ici deux gamma ou des fois ça un haut gamma. C'est bon, vous avez compris l'idée? Mais c'est vrai que ça c'est des stratégies, des hautes stratégies. Mais je vous conseille quand même d'essayer de temps en temps. Enfin, pour voir si l'adversaire, par exemple, ça, je protège mon coin comme ça et puis il n'entre pas. Par exemple, il joue à l'extérieur ou quoi. Mais quand on finit quand on continue la partie, si mon coin ça devient territoire, mais on a un plus gros territoire, d'accord, que normal. Donc ça c'est l'idée. Alors on revient dans notre partie. Pourquoi j'ai fait ça? Donc je pense que j'ai bien répondu à ta question. C'est t'as compris? Ok, bon. Et puis surtout avec mon coup, ça aide à connecter à ma pierre ici. C'est plus proche des deux pierres. Donc, on continue la partie. Elle entre, elle fait une invasion, donc j'attaque pas vraiment, donc je me connecte. Et puis elle fait ça, donc je peux laisser, comme je vous ai parlé, je peux laisser une pierre de pierre, donc je lui ai coupé. Puis capturé et puis j'ai assuré mon coin. J'ai fait 500 pour le. Vous savez que même un seul coup 500 c'est pas tuable. Mais j'ai 4 coups avec un 500 donc c'est 100% vivant. Donc je me suis connecté partout et puis je vis partout. Et puis elle m'attaque ici. Ici enfin vu que j'ai après mon coup de 500, ma dernière faiblesse est assurée. Donc maintenant, je peux commencer à attaquer un petit peu. Mais j'attaque pas vraiment, un petit peu. Je lui ai coupé, et puis elle fait ça. En fait, ici, j'ai pas sorti. Si je sors, elle peut pousser. D'abord, je peux pas bloquer. Sinon, il y a Shisho. C'est capturé. Si je recule, elle peut encore pousser ou quoi, mais il y aura des problèmes en haut. Et donc, comme je vous ai dit, je peux lui laisser une pierre, 2 pierres. Enfin, pas beaucoup de pierres. Donc, je lui ai coupé. Elle a fait une échange pour capturer ma pierre et puis elle m'a coupé. Elle a sorti et puis je fais Atari. Ça. En fait, ça, j'ai calculé 10 minutes. En fait, normalement, c'est pas besoin là. D'abord, j'ai un coup à la main. Tu peux capturer n'importe quel moment. Et puis pour le minimum de coupe, je vois clairement. Très clair ici. Pousser et puis bloquer. C'est capturé. D'accord? Donc il n'y a pas un minimum de faiblesse chez moi. Donc elle veut traquer ici. Par exemple, si je fais ça ou il cherche le coup d'abord, par exemple, santé ou quoi, mais après il cherche à me couper. Donc
Enfin, la coupe, ça marche toujours pas, parce qu'il y a le cours, tu peux capturer n'importe quel moment. Mais j'évite le minimum de faiblesse, comme je vous ai dit. Je fais tourbillon. Maintenant, c'est bon, il y a la coupe du tigre. Il n'y a plus de coupe. Ok. Et puis, maintenant, c'est le Yosei. C'est connecté. Et puis, son groupe. En fait, j'ai pas tué son groupe, mais c'est mort. C'est capturé. On peut voir rapidement. Si elle veut vivre, année ou quoi, enfin connecté, j'enlève deuil, je prends point vital. Si elle fait le point ici, un œil ici, enfin je fais année, ou je fais d'abord atterrir année. Donc il y a un seul œil, donc c'est mort, c'est capturé. Donc maintenant c'est des Yosei. En fait, je me connecte encore. Je lui laisse là, faire Gigashi, enfin, je peux toujours attaquer, par exemple ici, couper, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est juste lui laisser connecter partout, et puis assurer mon... Là, je fais ça. Vous voyez ce coup? Ça, c'est pour connecter. Avant, il y a peut-être... non, si je joue d'ailleurs, il y a peut-être groupe ici. Et puis avec mon coup, il n'y a plus de coupe. Pousser, connecter, bloquer, c'est connecté, pousser, connecter. Donc mon coup, c'est deux gouttes du tigre. D'accord. Donc maintenant, j'ai vraiment ça. Vu que le groupe blanc est mort, donc moi j'ai tout ça, c'est connecté. D'accord. Donc j'ai un groupe super long et un coin vraiment super vivant. Donc je fais ça et puis elle bloque et puis je bloque, je fais le POC et puis elle fait ça et puis je fais atterrir. Capturer. Bon, c'est le dernier goût. Et puis c'est Maître Hayashi qui a dit que bon, il a vu tous mes goûts pour par exemple ce genre de goût ici. Juste pour connecter, ici pour connecter, ici pour connecter, et même ici pour connecter, et 2 gigashi pour connecter. Donc tout ça, il y a vraiment aucun espoir pour la pro. Donc elle dit que Maître Hayashi, le pro japonais, il dit que c'est fini la partie, j'ai gagné. Donc c'est pas la pro qui a abandonné, c'est Maître Hayashi qui a dit que j'étais gagné. J'avais gagné. Donc bon voilà, c'est ma partie à 9 pierres contre la pro. Mais c'était intéressant pour moi. C'est ma première expérience de jouer une partie à 9 pierres contre quelqu'un. Et puis j'ai gagné avec, enfin je pense que tout au long de la partie, elle a aucun espoir. Ouais, c'est ça. Et puis donc comme tous les coups en triangle je vous ai montré, j'ai fait que des coups, enfin en général c'est mauvais, mais c'est par rapport à la stratégie générale, je me suis connecté partout. Et puis, j'ai rien attaqué, j'ai rien fait de points. Et puis, j'ai gagné je pense que de 40-50 points, là, c'est ça. Parce que blanc, il n'a pas de points. C'est ça. D'accord? Donc, je répète encore une dernière fois, deux stratégies. Première chose, c'est rester connecté. Et puis, deuxième chose, c'est éviter une grosse perte. Voilà, c'est ça. Bon, c'est tout ce que je veux vous partager avec mon expérience de 9 pierres. Et puis, j'espère que vous amusez bien et en même temps, vous apprenez quelque chose. Ouais, avec moi. En fait, ouais, cette année, je partage le cours avec Maxence et Antoine. On tourne en 3.
et puis on fait un cours mensuel. Oui, voilà. Bon, le prochain cours, ça sera Maxence. Ok. Bon, on s'arrête ici et puis on se voit bientôt. Ouais, mon prochain cours sera en décembre. Oui, voilà. Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup à toute votre participation. Oui. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Ciao.